Bonjour, je suis Delphine Basson, je suis psychologue, je suis hypnothérapeute et aujourd'hui je vais vous parler d'une notion importante en PNL, l'ancrage. Alors déjà la PNL, qu'est-ce que c'est? C'est une discipline, ce sont trois lettres, P pour programmation, N pour neuro et L pour linguistique. L'idée de l'ancrage, c'est quoi? C'est l'idée qu'on vit une expérience et au moment où on vit cette expérience, notre cerveau enregistre de façon neurologique ce que l'on vit. Il traite ce que l'on vit par les 5 sens et il enregistre ces informations sensorielles. Il enregistre ce que l'on voit, ce que l'on entend, ce que l'on ressent et ce que l'on sent. Voilà. Et puis à partir de là, eh bien, ces enregistrements sont stockés et ça nous fait comme une sorte de bibliothèque de référence, d'expérience. Et puis quand le cerveau vit, une nouvelle expérience, là, dans l'ici et maintenant, eh bien, il va aller voir dans sa bibliothèque s'il n'y a pas des informations qu'il connaît déjà. Et puis, si c'est le cas, il va associer cette information à toutes les autres informations qui ont été stockées. Alors, il existe des ancrages positifs et il existe des ancrages négatifs. Imaginons, vous venez là faire une séance dans mon cabinet, je vous accueille, et puis donc on commence la séance. Votre cerveau va enregistrer tout ce qu'il voit, enregistrer la pièce, la luminosité, la décoration. Il va enregistrer ce qu'il entend, donc va entendre ma voix, il va entendre la musique, parce que je travaille avec de la musique. Il va enregistrer aussi ce qu'il sent. C'est l'intérêt de diffuser des huiles essentielles au-delà des propriétés thérapeutiques des huiles essentielles. Et puis il enregistre aussi ce qu'il ressent. Voilà. Et puis à partir de ça, il va faire une molécule de toutes ces informations. Et la prochaine fois, quand il va revenir au cabinet, il va se rappeler que la dernière fois, il a vu, entendu, senti, ressenti, et il va faire des liens. Et plus vous allez venir au cabinet, et plus il sait que cet endroit est agréable et lui fait du bien. Voilà. Alors, il y a le cabinet, mais ça peut être aussi la musique. Si on travaille toujours avec la même musique, donc il suffira ensuite d'entendre ce morceau de musique pour que le cerveau se dise: «Ah oui, cette musique, je sais, ça me renvoie à du bien-être, à de la relaxation». Donc à partir de là, rien qu'en écoutant la musique, il va installer du bien-être, de la relaxation. C'est la même chose au niveau des huiles essentielles. C'est ce qu'on fait aussi avec les femmes enceintes. On leur suggère souvent d'écouter souvent le même morceau de musique. Parce que vous savez que le bébé dans la vie intra-utérine entend. Et donc si vous écoutez régulièrement la même musique, eh bien il l'enregistre, il l'associe à ce bien-être qu'il vit là dans la vie intra-utérine. Et c'est toujours intéressant après, à la naissance, de lui faire écouter cette musique, des moments où il est un peu agité, ou les moments un peu difficiles. C'est ce qu'on fait aussi avec le bola. Peut-être que vous avez déjà vu là depuis quelques années, les femmes enceintes ont autour du cou un petit collier avec une petite boule, comme un petit grelot qui fait une petite musique apaisante, qui vient juste là au niveau du ventre, au niveau du bébé. Et là encore, le bébé entend et enregistre ce petit son que l'on pourra réactiver plus tard. Voilà. L'idée de l'ancrage, c'est l'idée de se dire que on peut avoir la main et on peut gérer ses émotions seul, par cet ancrage. Alors, je peux illustrer cet exemple d'ancrage positif avec aussi un petit courrier que j'ai reçu là il y a quelques semaines. C'est une toute petite carte postale avec un coquelicot dessus. Et puis derrière cette carte, il y a un petit mot qui m'est adressé, que je vais vous lire. Alors il dit: «Je pense que je ne pourrai plus jamais voir un coquelicot sans avoir une pensée pour vous». Et c'est signé Morgane. Eh bien, qu'est-ce que c'est que ce message? C'est Morgane qui est une ancienne patiente et qui sait que, enfin, qui a perçu de façon consciente ou inconsciente que depuis que je travaille en libéral, à la fin, il y a mon prénom et il y a mon nom, mon prénom, et c'est souvent suivi d'un petit logo d'un coquelicot.
Eh bien, qu'est-ce que me dit Morgane en m'envoyant cette jolie photo de coquelicot? C'est qu'à chaque fois qu'elle voit un coquelicot, eh bien, tout simplement, elle pense à moi. Parce qu'il y a un ancrage. Voilà. Alors, les ancrages, ils sont utilisés dans plein de domaines. Ils sont utilisés en publicité, en marketing. Alors, on peut jouer, on peut faire des exemples simples. Alors, il y a déjà le logo. En général, même un logo, même s'il est flouté, vous identifiez tout de suite la marque parce que tout est associé dans votre cerveau. Ensuite, il y a la phrase type que l'on répète tout le temps ou la musique type que l'on répète tout le temps. Alors, par exemple, si je vous dis un magasin qui donne la forme, vous l'avez. Et je suis sûre que sans trop réfléchir, vous avez la musique qui vient spontanément. Un autre exemple, la phrase type, cette publicité qui commence toujours par la même phrase. Vous avez un problème avec votre pare-brise? Là aussi, rien qu'en entendant la phrase, vous avez le logo, vous avez la musique, tout vient. Voilà, la publicité est bourrée d'ancrage. Et puis le fait de répéter, répéter, répéter fait que l'ancrage s'installe profondément, inconsciemment. Alors, ce sont des ancrages positifs. Et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on peut avoir des ancrages négatifs. L'idée de l'ancrage négatif, c'est la même chose. On vit une expérience négative et le cerveau enregistre ce qu'il voit, ce qu'il entend, ce qu'il ressent. Et puis fait à nouveau une molécule, un lien. Imaginez que vous vous faites agresser à un endroit où vous vous faites surprendre et il y a une grosse part de stress qui vient là dans l'instant et que vous avez en plus un début de migraine et que vous êtes dans un bureau où il y a un grand bureau rouge. Eh bien, des semaines, des années après, vous allez vous retrouver dans un endroit et sans aucune raison, vous allez déclencher un stress et une migraine, par exemple. Eh bien, pourquoi? Peut-être tout simplement parce que dans cet endroit, il y a le même bureau rouge. Et vous ne ferez jamais consciemment ce lien. C'est totalement inconscient. Alors, ces ancrages s'installent, vous pouvez les installer vous-même, comme je vous l'ai expliqué. Et puis les ancrages aussi peuvent se désinstaller, se déprogrammer. Et là, c'est le but d'un travail thérapeutique que l'on fait en séance, accompagné par une personne compétente et qualifiée. Voilà. En tout cas, ce que je vous invite à faire là, le plus vite possible, c'est d'installer des beaux ancrages positifs pour vous et pour vos enfants. J'espère que ce conseil vous aura été utile. À bientôt.